Tu m'invites ici, je fais 1 heure de route, là après ça t'as juste hâte que je m'en aille, sérieux là. Ben, t'étais satisfait de l'entrevue tantôt. Là, je t'ai fait rire, je t'ai fait des jokes. Je vais faire des bouteilles d'eau. Je finissais mon jeu. Ben, tu vois, il voulait que je fasse mon camp, tu vois. J'ai compris. Bon. Salut tout le monde et bienvenue à Douce Entrevue. Aujourd'hui, je reçois Tangerine Dream, une femme qui est une créatrice de podcasts et aussi une ancienne actrice du X, de la pornographie pour adultes. Une femme qui n'a pas besoin de plus, dans le fond, d'introduction. Tangerine Dream. Salut. La foule est en délire, là, en ce moment. Tout le monde est là. J'entends. Moi, j'entends rien. Merci de me recevoir, ouais. Ben, merci d'avoir accepté d'avoir traversé l'île de Montréal, parce que là, t'es sur la Rive-Sud, tu sais. Moi, je suis Ah non, c'est la Rive-Nord, puis là, nous... Ça fait que là, je suis venu en sol interdit, là, de la Rive-Nord, là, la Rive-Sud, là, c'est un mauvais choix que vous avez fait. D'habiter ici? Ah oui! Pourquoi? 100%. Moi, je trouve que la Rive-Nord... C'est compliqué, c'est compliqué. Non, je suis mieux à la Rive-Nord, c'est ça plus facile, ouais. La Rive-Sud, c'est compliqué pour moi. Ben, vous avez le Carrefour Laval. Voilà. Fort de ça. On a plus. La place des astronautes. Là, Ah ouais, une bonne raison d'aller là. Tangerine Dream, une question que je me demandais, OK? Ton nom, c'est Tangerine Dream, comme le weed? Ouais, ben, en fait, je pense qu'ils l'ont appelé de même. À cause de toi? À cause de moi, c'est sûr. C'est comme tous les rouges à lèvres, puis toute la kit. C'est tout à... C'est à cause de moi. Fait que si tu avais appelé, mettons... Les poissons, tangerines, c'est à cause de moi. Tout est à cause de moi. Si t'étais appelé Clémentine Cauchemar... Ben, en fait, ouais, cauchemar, peut-être pas, là, mais ma fille, elle s'appelle Clémentine. Ah ouais? True fact. Ouais. Ton père, c'est Mandarine? Non. C'est un Asiatique? Ouais, c'est ça. OK, mais Asiatique. pourquoi ça s'appelle Tangerine Dream? Ben, en fait, c'est vraiment plate. Fait que. Ça sert à rien. Ça va faire qu'on répondra pas à... Que tu m'écrives une histoire vraiment funny, là. C'est juste que t'aimais fumer du pot. Ouais, c'est ça. OK, mais écoute, c'est une bonne affaire. Sinon, ça aurait appelé, t'avais-tu d'autres choix de noms spectaculaires comme ça? Ou? Écoute, c'est vraiment poche comme histoire, là. Mais je trouvais que c'était concept. Je pouvais faire les trucs orange, là, tout le temps, là. Fait que... Dans le spray tan. C'est dans le temps, là, ouais. C'est dans le temps, là, tu sais. Sûrement... En quelle année? T'es même pas né, là, sûrement. Quand tu faisais ça, c'est quand tu faisais de la porno? Ouais, hey. Mais j'étais pas né. Écoute, vous êtes drôles, vous autres, hein? Écoute, ça l'a choqué le Québec. Je pense que j'aurais tué mon enfant, je serais déjà sorti de prison, puis je serais rendu dans le monde normal, puis on m'en parlerait même plus, tu sais. Attends, on va prendre un step back, là. Comment, c'est de quoi choquer le Québec? Qu'est-ce qui se passe? Moi, là j'étais comme perdu un petit bout, là. Mais c'est correct? C'est vrai, on m'en parle encore. Mais t'as le même nom. Films. Oui, exact. Je suis pas gêné, là. Je suis pas gêné par tout. Ouais. Je suis pas gêné par tout. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Puis, mais on parle encore de tout ça. Puis j'ai pas fait de film depuis au moins 25 ans. Ah oui? Fait que, je vais en revenir un peu. Mais ouais, ça a l'air qu'ici au Québec, on n'en revient pas. Mais toutes les autres affaires que j'ai faites, là, ça, on passe par-dessus. Mais c'est correct, j'ai pas honte, là, j'en suis fier. Mais c'est parce que c'est la première affaire qui sort. Tu sais, quand on cherche Tangerine Dream. En fait, non, c'est mon podcast, mais on en parle moins. Ouais, mais ça dit aussi ancienne. Tu sais. Ouais, ben, ouais, il y en a. Ouais, c'est sûr, ça fait partie de ma vie, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été propriétaire de bar, j'ai eu un esthétique, ouais, j'ai eu un bar de danseuse, un bar de danseurs, j'ai eu un complexe échangiste, j'ai écrit pour Québec Érotique pendant des années, j'ai été directrice artistique de Québec Érotique, j'ai écrit pour Photopolis, Allopolis, j'ai été animatrice de radio, C'est quoi? Puis à la Radio Sport, ainsi qu'à SKVL depuis plusieurs années maintenant. Et c'est ça. Non. Ouais. Alex Country. OK. Fait que, ouais, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais
j'avoue que les films, c'est mémorable. Je vais être bonne, I guess. J'ai fait des recherches. Là, En fait, c'est les films, c'était pas ma plus grosse affaire. OK. Dans ma carrière, moi, qu'est-ce que j'ai été le plus connu pour, qu'est-ce que je faisais le mieux, c'est des spectacles dans les bars de danseuses. J'ai fait tous les bars de danseuses, tous les anniversaires, des trucs comme ça. Puis je faisais un show style pornographique, mais drôle. Fait que je faisais de l'animation pendant 45 minutes environ le show. Puis j'amenais des gars sur stage, puis on faisait un genre de concours, là, un style de concours. Là. Puis ça finissait hardcore, mais c'était drôle. C'est ça. J'ai fait ça pendant longtemps. Pendant 17 ans, j'ai fait des shows. OK, mais comment ça virait hardcore? Tu sais, genre Vandal Vixen hardcore, genre, ou... Ouais? Oui, mais non, parce que Vandal, qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, j'ai été arrêté là, pour représentation théâtrale immorale back in the day. Ben là, ça, on va en parler. C'est moi qui ai gagné en cours, fait que toutes les shows, genre Vandal ou whatever que tu as pu voir après, c'est grâce au fait que je suis allé en cours pour ça. Par contre, mon show était différent parce que c'était une animation. Oui, Vandal faisait des choses que moi je faisais, mais différemment. C'est pas la même chose. Là, il y a beaucoup d'informations. Là, on a tellement passé par-dessus beaucoup d'informations qui m'intéressent. Je suis d'accord, mais ça, de toute façon, je pourrais même plus le faire maintenant. Fait que si on parle de ça. Ben non, mais je veux dire, c'est pas de la promo pour la prochaine animation. Exactement. Mais on peut se remémorer le passé quand même un peu. Comment que c'était. Attends, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont passées là, que tu as dit qui me parlent, là, mais. OK, quand on parle d'animation hardcore, tu étais là en cours pour ça. C'est quoi que t'as fait? Ben, eux autres, ils disaient représentation théâtrale immorale. Ouais, les autres, ils jugeaient que c'était immoral ce que je faisais. Mais c'était quoi tu faisais? Ça a l'air que c'est pas immoral. Qu'est-ce que je fais? C'était quoi? Qu'est-ce que je faisais? Ben, c'était dans le temps. Je veux pas passer toute mon émission ici à raconter les choses que je faisais dans le temps. Là. Excuse-moi, mais... Non, ça va. Ça fait 20 ans de ça, là, je veux dire, on peut parler de qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ben oui, ben c'est ça, on s'en est là. Moi, j'essaie de construire un portrait de qui, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît quand même, là, tu sais, t'as beaucoup de views quand même, mais je veux dire... On parlait de sexe, tu sais, on parlait de sexe dans le temps, on parlait de sexe avec le monde, puis on finissait avec de quoi? Avec des dildos, des trucs comme ça, fait que c'est des choses qui n'avaient jamais été faites sur le stage, fait que c'est sûr et certain que ça a fait jaser. J'ai fait ça très très longtemps, puis on le poussait toujours à un autre niveau, toujours en ayant des personnes qui se joignaient au show dans un caractère humoristique. C'était tout le temps drôle. Le gars, il y avait tout le temps, on parlait de sexe. Fait que le gars, c'est facile de faire rire le monde avec le sexe. Ouais, c'est pas trop compliqué. Là, des mots drôles là-dedans. Là. Tu sais, quand tu parles de sexe, ben c'est drôle. Puis tu sais, le gagnant, ben, il se méritait là, de faire une parodie de film porno avec moi. Okay. C'était simple de même. Ah. C'est tout. Mais c'était vraiment drôle. J'ai eu du fun à faire ça. Là. Je m'en ennuie. Mais je suis plus dans ce mood-là. Je suis dans ce mood-là, en fait. Ouais, en fait. C'est pareil pour les podcasts. T'sais, comme quand j'ai commencé à faire des podcasts, je recevais beaucoup de monde de l'industrie, puis tout le guide. Puis là, maintenant, je m'en éloigne un peu. Ouais, tu as commencé un peu avec ce que tu connaissais, du monde dans le fond, puis après ça, tranquillement, c'est dirigé vers autre chose, tu sais. J'avais comme plus envie, comme been there, done that. Tu sais, moi, de la radio, comme quand que j'étais à C'est quoi, on faisait des affaires vraiment, vraiment hardcore, là. C'est comme ça, c'est plus jamais refait à la radio, là. On faisait des affaires vraiment hardcore. Puis, ouais. T'sais, il fallait désinfecter le studio. Ah ouais, hein? Après, non, c'était incroyable tout ce qu'on a pu faire. Avec de la pisse. Mais c'était ça le but de l'émission, tu sais. OK. Puis là, quand j'ai commencé le podcast, j'avais peut-être l'idée de m'en aller un peu comme ça, de faire des trucs comme ça, de l'industrie du sexe. Puis quand j'ai commencé à le faire, j'étais plus là.
Fait que c'est pour ça que je fais autre chose. Là, on a maturé, à fond, les affaires de... Non, j'en vois juste plus le... Signal... Je sais pas comment expliquer plus ça. professionnel, peut-être? C'est pas... Tu sais, comme on dirait que ça me... J'ai plus de motivation à le faire parce que je l'ai déjà fait. Ouais. Genre, tu sais, j'ai envie de faire des trucs différents, nouvelles, que j'ai pas atteint encore. Fait que j'ai besoin des nouveaux buts. Puis ça, j'ai fait ça tellement longtemps que... Ouais. OK, fait que là t'es rendu vraiment comme dans le mode du podcast, tout, puis tu fais ta place tranquillement. Là, ton auto, j'ai vu que t'as un auto avec des stickers. T'es-tu venu avec cette auto-là, aujourd'hui? Ben oui, c'est mon auto. C'est ton auto de tous les jours avec les décals du monde de Tangerine. Ça, c'est hot, ça. Ça marche au bout, là, le monde de Tangerine. Là. Ben, ça va quand même bien, là. On a une communauté de 200 000 abonnés, on a des millions de vues par mois, tu sais, fait que on a été dans le top 5% des podcasts en vidéo écoutés sur Spotify. Ah ouais, hein? L'an dernier. À côté de Joe Rogan, quasiment. Ben, au Canada, tu parles plutôt? Non, c'est dans le top 5% international des vidéos, pas écouter des vidéos. OK. Ouais, mais top 5%, c'est quand même beaucoup de. C'est comme les filles d'OnlyFans, quand ils sont dans le top 5%, c'est beaucoup de monde. Là. Ouais, il y a beaucoup de monde qui font du podcast. Ils sont pas tous bons. Il y en a pas beaucoup qui faisaient des vidéos l'an dernier parce qu'ils ont lancé ça pour tout le monde. Ouais. Fait que l'an dernier, nous autres, on a tous scrappé notre podcast. Sur Spotify, on a recommencé, on a changé de distributeur, on a recommencé au complet en vidéo parce que le distributeur qu'on avait, il nous offrait pas le vidéo. Fait qu'on a fait ça. Puis en faisant ça, ça a fait en sorte que... Ça l'a monté plus vite. Ouais, exact. Mais en tout cas, ça, c'est la badge qu'on a reçue de Spotify. Fait que je suis bien contente de... Non, ça va bien ton podcast. Je regardais des fois les chiffres, tu sais. En plus, votre algorithme, il est bon. Tu sais, des fois, une journée, je regardais, mettons, tu avais 200 views. Le reste de la main, 10 000, je suis comme, qu'est-ce que c'est qu'ils font? C'est écœurant. En fait, on fait beaucoup de promotions avec Google. C'est sûr, certain. Je fais de la promotion avec Google, j'ai pas le choix. Parce que si le monde ne savent pas, ils ne savent pas. Fait que quand on commence, on lance le podcast. On en lance quand même 2, 3 par semaine. Fait que ça fait beaucoup de stock sur mon channel. Fait que sur le channel, des fois, tu sais, au début, ça l'embranche pas. Mais là, après ça, on fait de la promo sur les shorts. T'sais. Fait que là, quand on fait de la promo sur les shorts, ensuite, le monde va au podcast. On fait de la promo aussi avec Google Ads. Là, ça l'aide beaucoup, t'as pas le choix. Là. Un moment donné, t'as pas le choix. C'est comme dans n'importe quoi. Là, tu dois absolument... moi, j'ai choisi de ne pas faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Il y a du monde qui ont des podcasts qu'eux autres, ils préfèrent faire la promotion sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve que ça se transmet pas. Fait que j'en fais sur Spotify, j'en fais sur YouTube, mais j'en fais pas sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça se transmet pas autant. OK. Puis là, mettons, avec tout, là, ça run depuis 2022. Ça fait 4 ans, oui. 4 ans. C'est qui ton meilleur invité que tu as eu? Et le meilleur invité, bien, ça dépend, parce que je reçois des invités de tous les milieux. T'sais. OK. Fait que c'est difficile à dire, tu sais. Meilleur invité, ça dépend du milieu, tu sais. Un coup de cœur, un invité coup de cœur, un podcast que j'adore. J'en ai sorti des extraits justement aujourd'hui. C'est un vieux podcast, peut-être genre numéro 17, là, genre au début. Là. C'est plate parce que des podcasts comme ça, au début, on n'était pas connus. J'avais zéro abonnés. Là. J'avais pas de médias sociaux du tout. Là. Moi, j'ai commencé de zéro. Puis ce podcast-là est incroyable. J'en ai sorti des extraits aujourd'hui. Et c'est Carlos. C'est un homme itinérant qui a perdu ses 2 jambes dans un broyeur à déchets. Puis le gars, il est drôle. Il est tellement drôle. As-tu perdu ses 2 jambes quand il était itinérant, genre? Comme il dormait dans les poubelles? Avant, OK. Fait qu'il est devenu sans-abri. Il était sous. Non, il est devenu sans-abri de même. Il a perdu ses cartes, il était à Montréal, puis il n'y avait plus de pièce d'identité. Puis là, il était dans la rue, puis il a mis ça au bout. Ah oui? Il a fait voler toutes ses affaires. Une nuit, il était sous. Lui, il a un problème d'alcool. Puis une nuit, il était sous. Il se couchait sur le banc du parc.
s'est fait voler toutes ses affaires, puis il a aimé ça qu'il a été, puis tout, puis qu'il est resté... OK, bon. Puis, mais le gars, il est crazy, là. Il est drôle, il a des histoires, il a volé un boss un moment donné, tu sais. On le salue. Ouais, il a volé un autobus. Ouais. On a profité, ça, on va le saluer, on va boire une King Can à son honneur. Tu sais, si ça peut si je peux perdre mes cartes et mes jambes, on va... C'est drôle comme mettre my God, la bière, elle a vraiment grosse dans tes mains. Oui. Bon, ça, à la maison, c'est une petite canne, ça. Ben, ouais, ben, tu sais, c'est ça. Ben, Là, j'étais comme, my God, il va boire tout ça. ben, je t'avais offert, si tu buvais de la bière, tu bois pas de bière, toi, t'es-tu... C'est amené un drink, advenant, je me suis dit, s'il buvait de quoi, mais je Ben ouais, ouvre-les ton drink, on va se pousser à la cravate un peu. Tout aujourd'hui, journée de party. Samedi. Toujours une journée de party. Mais là, On aime ça. on s'en va à l'île Sainte-Hélène. T'en vas à l'île Sainte-Hélène? Ouais. On va faire quoi? Party. Oh, le party. Rufus, Hein? aujourd'hui. Rufus du Sol? Oui. Ça, je fais juste le nom, moi. Je sais pas c'est quoi qu'il fait. De la musique électronique. OK, that's it. Ah oui, ben santé. Ouais. Et voilà. Hey, cheers. Cheers, merci de me laisser boire. Moi qui aime bien boire. Ben, je t'avais dit. J'aime ça, boire. Ben, je t'avais dit, bois-tu de la bière? Tu m'as dit non, je n'ai pas acheté. T'en as pas acheté? Ouais, mais j'aime pas la bière. Ben, t'aurais pu me dire, Mais non, j'aime c'est les seltzer. C'est correct. Je me suis arrangé. Ouais, mais je bois pas de sucre, pis ces affaires-là. Non. La bière, c'est pas. Hey, à cette heure, on a un petit drink, là. Un petit cocktail. On va être tannant un peu. Là, on a parlé du meilleur invité. Ce qui est le pire. T'as-tu un épisode que t'as pas pu sortir? Ouais, ben il y en a un que j'ai mis sur le OnlyFans du podcast. Un moment donné, il passait ni sur le Patreon non plus. Là. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux si c'était sur OnlyFans? Oui, parce qu'au début, j'avais ouvert un OnlyFans pour le podcast parce que j'avais une idée de faire des extras sur le OnlyFans, tu sais. Fait que, genre, j'avais des invités, puis là, je leur faisais faire comme des affaires flyées, tu sais, dans le OnlyFans, que c'était comme pour les extras des invités. C'est ça que j'avais fait. J'avais ouvert le Patreon pour le podcast, bien sûr le YouTube, mais tu sais, Patreon, moi, je serais pas là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui justifiait... Toi, tu serais-tu sur le Patreon? Toi, Oui, t'es sur le Patreon? J'ai du fun. Ben, sur ton Patreon? Toi, non, mais je Pas sur parle ton de Patreon. ton Patreon à toi. Ouais. T'aimes-tu ça? Ben ouais. T'aimes ça? Ouais. Ouais, mais j'ai pas d'OnlyFans, par exemple. Peut-être que j'aimerais mieux OnlyFans. Peut-être que je Non, serais mais- plus lousse. Là, le wow minute, là, j'ai pas un OnlyFans de sexe. Là. Non, mais C'est pourquoi pas ça, il est plus OnlyFans, ton podcast? Ce podcast-là. passerais pas sur c'était Patreon. justement, ce podcast-là, c'était deux pornstars qui étaient là, puis ils étaient sous les deux, là. Puis ils ont fait plein de cochonneries, là. Tu sais. Wow. Ouais, plein de cochonneries. Fait que on l'avait mis. Deux hommes? Non, ben non, un gars, puis une fille. OK. Mais là, les Un autres, gars ils... pornstar, qui lui, il fait les deux, là. Il fait des films gays, des films straight. C'est Rick? Il y a une fille. Non, pas Rick. OK, mais là... OK, ben eux autres, ils étaient... Rick, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Rick. Thank God. Ça fait du bien. Non, mais honnêtement, je l'aime, Rick, là, mais je l'aime, Rick, mais tu sais, c'est comme un enfant, là. Il m'appelait maman Tangerine, maman Dream, puis... Maman Dream, ouais. Ça fait un grand bébé pareil, tu sais. Non, mais il est beaucoup angoissé, là, Ouais. Rick. On appelle juste son numéro. On peut l'appeler. Tu veux-tu l'appeler, Non. maman? Tu sais qu'il va t'appeler demain, Non, je vais pas. tantôt. Non, je sais. Fait, il t'appelait maman. Ouais, puis il appelait beaucoup. OK, on ira plus là, mais... attends, avec là, quand je te demandais ton pire, là, OK, fait que là, tu me disais les deux pornstars, mais ils ont fait des affaires sur ton podcast, mais les autres, ils se disaient, hey, c'est une bonne idée. C'était-tu dans le bar, en plus? Non, c'était pas dans le bar, c'était dans mon studio. OK. Ah ouais, il était le fuck de police, c'était plein d'enfants dans le même. Je suis comme, oh my god. Il avait bu vraiment beaucoup. Mais une couple d'invités, là, que c'était hardcore, là. Il y en a un moment donné, là, que j'ai eu peur, là. Arrête, comment t'as... Ouais, mon chum, il est descendu de chez nous, de me chercher. Il avait peur, là.
Mais c'est parce que mon tu reçois des bons. Il recevait des textos, êtes-vous correct, avez-vous de la protection, tout le gars, c'était un crazy là, que j'ai reçu. Ça, c'est ça. Ben moi, j'aimerais ça le recevoir. Moi je vois Qui que ton crazy. Ben, j'étais allé voir ton podcast, tu reçois des spécimens des fois. Ouais, mais j'aime le monde différent. Il y en a qui c'est pas tout vrai ce qu'ils disent, je pense. Tu penses? Tabarnak. Je pense que c'est une gang de menteurs qui vont voir ton podcast parce que. Je veux pas dire lesquels parce que je veux peut-être essayer de les contacter, là, mais il y en a peut-être que j'ai le goût de challenger un peu. Mais c'est-tu un des. Attends, là, t'avais un fou, ben un gars crazy. Parce que là. Ouais, j'ai eu peur pour ma sécurité, là. Ouais, sérieux, j'ai eu peur pour ma sécurité, là. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait, c'était. Il disait, genre, je vais t'éplucher. Non, genre, je déteste les femmes, pis tout le tu sais, comme. C'est ça. Pourquoi il disait ça? C'était quoi, un magicien? C'était pas un magicien? Ouais. Hein? C'est ça? Non. Un magicien? Pourquoi un magicien? Mais non, mais parce que. J'aimais ça, un magicien. T'en connais-tu, quoi? Ouais, le moins possible, le moins possible. Tu sais, un vrai magicien, là. J'essaie de recevoir le moins de magiciens possible. Parce que les autres, j'ai peur qu'ils partent avec mes cartes, puis de me ramasser itinérant. C'est le monde le plus menteur qu'il n'y a pas, tu sais. Imagine te faire tromper par un magicien. Tu t'es vraiment surprise, tu sais. Tu sais qu'un magicien, sa vie, c'est basé sur faire des accroires, tu sais. Ouais. Vous pensez que les magiciens, c'est des gars qui manipulent les femmes? Je pense à ça, là. Voir comment ça serait. Ça serait qu'un magicien. En tout cas. C'est-tu sorti cet épisode-là? L'homme qui détestait les femmes? Ouais. OK. Là, lui, es-tu rentrant dedans ou? Non. Non? C'est qui? On va aller le voir. Là. Ben, je veux dire, on va le voir sur Internet, c'est sûr. Ouais, mais je te dirai pas son nom. OK, en live, non. OK, c'est bon. Je vais quand même, tu sais, garder une petite gêne et me garder en sécurité, là. Ouais. OK, ben, tu me le diras après, comme ça, je l'inviterai pas. Tu sais. Mais moi, j'aime toutes sortes de monde. Fait que, honnêtement, des histoires, là. Tes invités, t'es trouves comment souvent? Parce que t'en as de tout acabit, là, tu sais. Nous autres. Toi, c'est plus compliqué parce que, tu sais, toi, t'as majoritairement des humoristes, right? Ouais, ou souvent des rappers comme Fortis, B. Ben là, tranquillement, là, justement, ça, c'est un autre show, là, c'est un nouveau show, 200 entrevues. Fait que j'essaie de recevoir du monde qui sont pas des humoristes ou des trucs comme ça, là. Ouais, c'est ça, j'étais comme, mon dos, j'ai pas vu cette émission-là. Non, mais ça, là, c'est nouveau, là. Ça va être Patreon un bout, puis après ça, on va le sortir tranquillement, pas vite. Là, il y a juste un épisode qui est sorti de celle-là encore, là. Mais ben là, on a nos recherchistes qui travaillent là-dessus. Toi, t'as des recherchistes aussi? Non, plus maintenant. Plus maintenant? C'est tout moi qui fais ça. Ah ouais, ça coûtait trop cher? Faut les payer, eux autres. Non, j'ai... Au début, je recherchais, j'étais déçu. Là, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé pour moi, qui faisait des pré-entrevues, qui faisait la recherche, toute la kit. Perte de temps. Là. Ah ouais, Je fais meilleur. J'avais fait meilleur la pré-entrevue. OK, ouais. Moi, je fais toujours une pré-entrevue. Une petite demi-heure pour briser le stress du début, la nouvelle rencontre. Je fais toujours ça. Puis en fait, moi, je cherche du monde différent. Puis je trippe à recevoir des gens qui sont pas connus encore, mais qui font quelque chose de flyé. Et là, avant ça, on avait comme une grosse équipe des recherchistes et tout, mais là, ça marchait un temps, parce que il faut les payer, mais moi, ce que je faisais, c'est... Les autres, ils mettaient tous leurs chèques de l'aide sociale ici, puis moi, j'ai gardé en otage les chèques. Puis là, s'ils travaillaient pas, je donnais pas leurs chèques, tu sais. Mais ça marche juste un temps, ça. Ouais, mais c'est ça. Nous autres, tu rentres travailler, tu fais ta boîte à tous les jours en cas. Ouais, ça marcherait de chez vous? Ouais, moi, FDB m'a donné ce truc-là. Là. Ouais, t'as tout le temps des boîtes vides prêtes à pacter. Ouais, fais ta boîte. Tu sais, fais ta boîte. Faut que nous autres, on garde le staff dans la peur. Ben, tu fais bien. Ça fonctionne bien. Non, tu fais bien. Bon, il y a pas... Nous autres, si les employés pleurent pas à la fin d'un chiffre, ils ont su vraiment travailler. C'est ça, exact. Moi, c'est deux affaires. Nous autres, les employés, c'est... Faut que ton visage soit trempe soit par la sueur ou par les larmes. Ouais. Les larmes, c'est meilleur. C'est meilleur. Oh, c'est salé. Ouais, puis, ils évacuent pas mal plus. Par les larmes?
Oui, c'est plus vite. Est-ce quelqu'un qui pleure beaucoup? Non. Non. Une femme rigide? Rigide. OK. Non, mais je sais pas, je me demandais si tu disais comme ça. Ben, en tout cas, je suis individualiste du lit. C'est une affaire. Ouais. Mais c'est toi qui retourne au sexe, hein, c'est pas moi. Non. Moi, je parlais pas de sexe. Individualiste de lit. Égoïste au lit? Non. Individualiste au lit. Parce que quand je me couche, du lit, pas au lit. Individualiste du lit. Parce que quand je me couche, je suis individuel. Donc, colle-moi pas. Touche-moi pas. Ok, tu c'est Non, ton espace. C'est un gros non, là. C'est je veux dormir de mon bord avec mes couvertures. Ben, un sleeping, tu dors un sleeping dans ton lit. Ouais, genre. Ok, c'est bon ça. Non. Ça, Je veux mon bord, touche-moi pas. c'est Je veux pas fun. respirer de l'air de quelqu'un d'autre. Là. Ok, ouais. Fait que dans ce temps-là, le monde font chambre à part, là, tu sais. Mais là, t'es pas obligé. Ben, Juste couverture à part. Ouais, ok, fait que 2 couvertes. Ouais. Ok. Intéressant. Intéressant. Mais ça fait 20. Puis là, le monde de Tangerine, c'est où tu vois ça aller là, avec dans le futur? Tu vois ça où, là? J'ai aucune idée. Hein. C'est qui ton invité de rêve? Elon Musk. Ah ouais, Elon Musk, je suis... Il doit avoir le temps. En fait, Elon Musk, c'est comme mon fantasme ultime. Pourquoi? Juste. Wow. C'est Ah ouais? comme. Il est tellement pas humain. Là. C'est pas un humain. Là. Qui te recevrait? Y a-tu quelqu'un qui te recevrait pas? Mettons, c'est un no-go. Genre Caporal Lortie. Ou. C'est vraiment le seul nom qui m'est venu en tête, là. Non. C'est pas une base de. Je sais que j'ai des grudges sur certaines personnes, mais je pense que je vais m'abstenir. Ça va prendre un autre drink. Non, mais t'as du monde qui ont pas d'allure, là. Tu sais, t'as dit. Moi, là, c'est pour ça au début du podcast, tu me parles de ma carrière de porn, tu sais, que moi, je pense que I got over it, là, tu sais, comme je veux dire, je suis pas gêné de ça, là, je vais encore dans les bars libertins, je me mets encore en lingerie, je fais encore des photos sexy, là. J'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème avec ma sexualité. Pas tout. Puis c'est bien correct ce que j'ai fait dans ma vie. Puis je suis pas en train de dire que je veux que tout le monde oublie ça. Sinon, j'aurais essayé de me couvrir, j'aurais changé mon nom, j'aurais fait d'autres choses. Tu sais, whatever. Je suis encore dans l'œil du public, puis ça me fait plaisir de me rappeler de ces moments-là. Ça a été des bons moments. Moi, j'ai pas été oppressé dans ce métier-là, rien de ça. Sauf que je vis encore de la discrimination par rapport à ça. OK. Et puis, certains invités se font fortement conseiller de ne pas venir par leurs agents OK, ouais. à cause de, qu'est-ce que je vais mettre, le 25 ans, là. Je veux dire, calmez-vous, là. Je saute pas sur le monde, là. Ouais. Je suis quand même correct, là. Je t'ai pas encore touché. Non, ça va. T'es déçu un peu, je comprends. Tu sais, une petite platouille en plus. Non, Ça aurait ben. été pas pire. Non, mais tu comprends? Ça n'a pas de sens. Il y a des gens à radio, chroniqueuses, à une certaine émission, que les invités voulaient pas venir la journée que j'étais chroniqueuse, cette journée-là. Ah ouais. Ils voulaient pas venir cette journée. Ils voulaient pas être dans la même pièce que moi. Ouais, Hey, c'est élevé, là. C'est ça que je te dis, c'est que. Pis c'est drôle parce que on glorifie. On me glorifiait très, très fortement dans le temps que je faisais des films. Puis on le fait aussi avec certaines personnes maintenant eux autres qui font de l'escorte. Ouais. Puis qui est pas la même chose en passant de faire des films puis faire de l'escorte. Moi, j'ai jamais fait d'escorte. C'est pas la même chose. Pas du tout. C'est pas la même chose mentalement. Physiquement, émotionnellement, c'est pas du tout la même chose. Puis, tu sais, on glorifie ça pendant que ça peut être un clickbait. Mais après ça, tu sais, je veux dire, on te trash, puis on dit que c'est rien que ça que t'étais bonne affaire, tu sais. Pendant plusieurs... Tu sais, parce que c'était dur, là, pour certains invités, puis c'est encore dur. Je me fais encore juger là-dessus. Si j'invite quelqu'un... Tout est beau, il me dit oui, là, par la suite, ça me rappelle, ça me dit ouais, finalement,
On va-tu parler de sexe? Non, on parlera pas de sexe. Correct. On va parler de qu'est-ce que tu as envie. Là. Ouais. On va parler de qu'est-ce que tu as envie. C'est ton entrevue. Donc, l'idée, c'est que tu sois fier de ton entrevue, que tu aies envie de la partager à tous. Je n'irai pas te mettre dans dans un sentiment inconfortable ou c'est que tu as honte de ton entrevue puis tu veux plus jamais la voir. Là. L'idée, c'est qu'on ait une bonne entrevue, que tu sois fier, que tu veux la montrer aux autres, que ça te représente à 100%. C'est pas le temps de te mettre dans le coin puis te faire sortir de la cochonnerie juste pour avoir des clics. Là. Ouais. C'est pas ça mon but. C'est pour ça aussi que j'aime trouver des gens qui sont pas connus puis les mettre à la lumière parce que je me fie pas sur la popularité des autres pour faire du bon contenu. Je me fie sur du bon contenu pour ma popularité. C'est pas la même chose. C'est ça. Fait que ça va être plus long, peut-être, mais... Tu te fais-tu inviter pas mal à des balados ou non, c'est pas plus tant. de ton Moi, bar, je suis ouais? pas vraiment dans un clic, là. Ouais. Il y a une clique, là. Moi, je suis pas dans Une clique de podcast. Moi, je suis pas au courant. Ben, moi, je suis pas au courant. Ouais, il y a des clics de podcast, ben, certains studios. OK. En fait, tout le monde. Plus des studios, à fond, ouais, là, ouais. En fait, c'est ça. Quand tu fais partie d'un studio, tu loues de ce studio-là, c'est sûr qu'ensemble, c'est des clics. Ça devient des clics, ils s'entraident, puis c'est normal. Pareil comme moi, j'ai mon studio. Fait que, tu sais, les gens qui viennent à mon studio, c'est sûr, on s'entraide. Moi, quand j'ai des commanditaires, je les refile aux gens qui louent mon studio. Fait que... On peut pas dire que t'es pas quelqu'un qui tu travailles dur. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est félicitations. Moi qui travaille dur. Ah, c'est pas toi? Bon, ben laisse faire que j'ai J'aime dit. ça quand les gars autour de moi travaillent dur, mais... On va dire que t'es bonne pour déléguer. C'est ça. Fait que moi, je te délègue le mot de la fin, Tangerine. Si tu veux t'adresser à la caméra, c'est quelque chose que tu veux dire. Pour le monde à la maison qui écoute, c'est ton moment. Mon moment? Oui, mais tu sais, écoute, là, Je pense que j'ai tout dit, là. J'arrête pas de m'inventer. Tu peux continuer. Là, abonnez-vous au monde de Tangerine, ainsi qu'à Pas de Savoir. C'est super important de le faire parce que créer du contenu au Québec, ça coûte des sous. Puis c'est tous nous qui finançons ça. Puis on a besoin des gens qui s'abonnent. Parce que sinon, on mange pas. Non, mais. On mange pas. Moi, je suis le bord de faire une gaffe. Ouais? C'est quoi ta gaffe?